Le 5 mai 2013, Gaston Flosse reprend la tête de la Polynésie. Pendant toute la campagne électorale, il a promis une reconstruction du pays. Première priorité affichée dans son programme, le redressement des finances publiques. En quelques mois, une réforme fiscale est mise en route. Mesure phare, l'augmentation de la CST pour les salaires de plus de 150 000 francs et l'augmentation de la TVA sur les prestations sociales. Ces nouvelles rentrées d'argent alimentent un fonds pour l'emploi et la lutte contre la pauvreté, destiné à payer les contrats d'aide à l'emploi pour des chômeurs qui vont se bousculer au CEFI dès l'annonce de sa mise en route. Ces mesures fiscales alimentent aussi le fonds pour l'investissement et la garantie de la dette, alors que le pays cherche à emprunter plus facilement sur les marchés financiers internationaux. Mais il faut aussi rassurer le monde économique et social. Nous sommes dans un processus plus profond de refondation de notre économie. En avril dernier, un peu moins d'un an après son arrivée au pouvoir, la nouvelle majorité monte à la tribune pour la présentation officielle de son plan de relance économique. Pour créer des emplois, le gouvernement préconise alors de relancer la commande publique. Plusieurs grands chantiers vont être mis en route afin d'employer les entreprises du BTP. Deux autres projets emblématiques vont aussi occuper les devants de la scène. Celui de la ferme aquacole, un temps prévu à Makemo puis Hao, avec le fonds d'investissement chinois de Tianhui, et celui du complexe hôtelier du Mahana Beach, personnellement défendu par le président, et dont les premiers travaux de construction, aujourd'hui chiffrés à 220 milliards de francs, pourraient démarrer fin 2014. Toutes ces mesures issues du programme électoral de 2013 vont perdre leur père spirituel. Charge aujourd'hui à son successeur désigné de les mener à bien, comme promis aux électeurs.